Bonsoir Maria, Bonsoir Hélène. Soledad. Bonsoir Hélène. Je suis ravie de vous avoir aujourd'hui avec moi parce qu'on va parler d'un nouveau sujet pour Bonheur TV. On va parler du paranormal et des expériences paranormales. Et j'ai regardé donc la définition de paranormal, c'est tout ce qui n'est pas prouvé scientifiquement. Tout à fait. Et qui donc laisse libre cours à toutes les interprétations, etc. Oui. Voilà, donc par quoi on va commencer. Vous savez, Bonheur TV est dédié à l'éducation à la paix. Oui. Or, tout ce qui est paranormal et tout ce qui est scientifique, ça a toujours été deux pôles divergents, difficiles à marier. Et maintenant, il y a la physique quantique qui s'en mêle et qui commence à dire oui, mais ce sont des choses qu'on peut démontrer, etc. Mais ce n'est pas connu encore du grand public. Mais comme on est sur Bonheur TV et que c'est dédié à l'éducation à la paix, je me suis dit qu'il était temps d'aborder ces sujets-là, d'autant plus que plein d'enseignants, et moi j'ai eu beaucoup d'enseignants toute l'année puisqu'on a fait les jours de la parole créatrice, les jours du mariage intérieur, les jours de l'enfant intérieur, et là, on vient de finir les jours de l'engagement. Ouais. Et beaucoup donc, que j'ai contactés, en fait, ce sont des scientifiques et des personnes très cartésiennes, etc., et qui ont eu des expériences paranormales et qui commencent à en parler parce que moi, je sais que j'ai vite compris qu'il valait mieux pas trop en parler. Dans le show business en particulier, ça fermait plutôt des portes. Mais bon, les choses s'allègent et s'ouvrent. Et puis là, on est vraiment dans une période où ces deux énergies sont face à face et doivent s'harmoniser et se marier et agir l'une avec l'autre, etc. Et en fait, c'est l'énergie féminine et l'énergie masculine. Ah oui. C'était toujours, depuis le début des temps, c'est ça. Ouais. Quand on dit la femme, c'est tout ce qui a trait à l'intuition. Ouais, tout Les à fait. énergies féminines, c'est l'intuition. L'énergie masculine, c'est tout ce qui est la raison. Et donc, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont très cartésiens, etc., qui y viennent maintenant et qui disent oui, mais on l'a vécu, donc on sait que ça existe, parce qu'on l'a vécu. Donc, moi, je vais commencer par vous raconter ma première expérience paranormale. Je ne sais pas si on peut appeler ça une expérience paranormale, mais j'étais toute petite, peut-être pas encore 2 ans, au bord de la mer, à la Goulette, et il y avait un gros orage. Et je sentais des vibrations très spéciales, et ça me plaisait beaucoup, mystérieuses, etc. Ce n'était pas une expérience paranormale, mais je sentais qu'il y avait dans l'invisible quelque chose qui n'était pas de l'habituel. Et voilà, c'était très inhabituel qu'il y ait des orages, parce que c'était le ciel toujours bleu, la mer turquoise et le ciel bleu, et 40 degrés à l'ombre. Donc oui, un orage, c'était quelque chose de très nouveau. Donc je me souviens de ça c'était la toute première, mais voilà. Et puis, quelque temps après, donc, quand il faisait moins chaud, le soir après le dîner, on allait se promener, toute la famille. Donc on était 3 sœurs, petites. Et il y avait mes grandes sœurs et mon grand frère et mon père et ma mère. Et on allait vers le marchand de glace qui était un petit peu plus loin. Donc on se baladait le long d'une grande avenue. Et moi, je tenais la main de mon père. D'ailleurs, je l'ai raconté dans une chanson, que je tenais la main de mon papa. Et ce que je voulais, c'était qu'il comprenne exactement quelle glace je voulais. Il ne disait pas qu'on allait acheter des glaces d'ailleurs, on se baladait juste. Et moi, je voulais absolument manger un cornet de glace à la pistache. Et je pensais dans ma tête, papa, une glace pistache, pistache vanille, quelquefois je le disais. Et alors ma grande joie, en plus de la glace, c'était qu'il s'arrête pile devant le marchand et qu'il dise une glace à la pistache pour ma fille. C'est fou ça. Là c'était intéressant, ça devenait intéressant. Ah bah oui. Ensuite, une autre expérience que j'ai eue, là j'avais 12 ans. J'étais j'étais en 5e, je crois. Et je ne sais plus, comme j'étais à l'école Notre-Dame de Sion, en Tunisie, à Tunis, ils nous parlaient donc des anges de temps en temps. Donc là, je ne sais plus, il y avait dû avoir une leçon sur les anges, on avait dû entendre parler de ça. Et bon, ça existe, ça n'existe pas, etc. C'était une grosse question. Et moi, je leur ai parlé. Je leur ai dit, écoutez, on a une composition demain d'histoire. J'ai tout révisé.
Ce serait bien que vous me donniez le sujet. Non. Comme ça, je saurais que vous existez. Incroyable. Alors j'ai dit, bon, on va faire comme je ne vous vois pas, on va faire comme on peut. Donc je prends le livre d'histoire, je l'ouvre et vous me le faites ouvrir juste là. Où ça. Paf, et je l'ouvre. Bonne idée. Une bonne idée, hein? Bonne idée, oui. Liste des dieux grecs et romains, correspondance. Waouh. J'avais pas appris ce truc-là parce que c'était... Je veux dire, on nous avait jamais dit qu'il fallait apprendre ça. Je l'apprends par cœur. Le lendemain, Ouais. liste des grecs, dieux et romains. Et j'ai, Ah ouais, 20. là c'est fort ça. Voilà, et j'ai 20. Ouais. Donc vous Ouais. existez, merci beaucoup. Qu'est-ce que je suis Ouais. contente. Alors après, ça a été des grandes conversations. Ah oui, 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 Voilà. bah, c'est sûr que... Voilà, ça c'est mes premières expériences. Il y en a Oh eu là beaucoup là. d'autres après, mais c'était le tout début. Donc voilà, à toi alors. La première, la toute première. Oui, alors, donc moi, ça a commencé vers l'âge de 7-8 ans. Mhm. Donc, je dormais, j'étais dans ma chambre, et en face de mon lit, il y avait une chaise. Et en pleine nuit, comme ça, sans aucune raison, j'ai ouvert les yeux en grand. Et là, sur la chaise qui était devant mon lit, j'ai vu une femme. Une femme avec le voile, les mains jointes, la tête penchée. Elle avait le sourire, elle me regardait et je voyais ses lèvres remuer, mais j'entendais rien. Mais j'avais peur, j'ai eu une peur. Et en même temps, j'ai regardé le plafond comme ça, je fais « Oh, mais c'est quoi cette lumière ?» Il y avait une lumière qui irradiait toute la chambre. J'ai regardé, j'étais là, c'est beau, mais qu'est-ce que c'est beau. Mais bon, j'avais peur, alors je me suis recouvert Bah oui, je me rappelle que j'avais la sueur qui coulait, une sueur de t'étais peur. terrifiée. Ah bah, je me suis recouvert le visage, j'ai rebaissé, elle n'était plus là. Bah, je me suis endormie. D'accord. Et le lendemain matin, ma petite Solé, qui dormait dans le lit juste à côté du mien, elle vient me voir. Je viens la voir et je lui dis, tu sais pas ce qui m'est arrivé hier soir, parce qu'on est jumelles Ouais. et ben, on a cette particularité de on se raconte chaque fois ce qu'on a vécu. Oui. Et ben la même nuit en fait, il m'est arrivé une chose pratiquement similaire, c'est-à-dire que moi je me levais pour aller aux toilettes. Je me retrouve devant cette chaise qui était vide normalement. Hein. Et là, je vois un homme. Ah. Ah oui, moi, c'était pas une femme, c'était un homme. Il était barbu. Et je regarde, je dis, mais il n'a pas de couleur. La couleur de la peau, elle est translucide. C'est une couleur comme si c'était du calque, hein, tu vois, comme s'il y avait un. Et je dis, mais. Et il me regardait, il souriait. Moi, pareil, une peur. Mais j'ai paniqué parce que je l'avais comme là, comme toi, moi, la distance, la même Ah oui, c'est pas distance. beaucoup. Hein. Ah non, non. T'es allée faire pipi quand même? Eh bien, écoute, non, parce que ça m'a tout coupé. Ça m'a tout coupé. Et je suis repartie me coucher, pareil. J'étais sous la couverture. J'avais les sueurs, ça coulait, ça Ça te fait coulait. un choc hein, quand t'es Ouais, enfant. Et pareil, j'ai regardé comme ça, il n'y avait plus rien. Et le lendemain matin, j'ai été lui dire que j'avais vu un D'accord. homme. Et moi j'ai dit, mais moi j'ai vu une femme. Ah, c'était un couple qui était Eh venu ben, vous visiter. Ma mère elle nous avait dit, en fait, parce qu'ils étaient assez croyants, hein, que Maria avait vu la Vierge Marie et que moi Et toi, j'avais t'avais vu vu Jésus. Joseph, bien sûr. c'est-à-dire Jésus, qu'en fait, Jésus. Ah ouais, carrément. Jésus, En fait, carrément. c'était Ah oui, les vraiment- jumeaux du destin, bien sûr. Tu parce sais, que c'est c'est- des flammes jumelles, les deux, bien Voilà, sûr. bah Ils sont oui. venus vous voir alors que vous êtes jumelles. Et c'est bien vraiment sûr. la première expérience Ah qu'on oui, a oui, vécue, c'est la première. d'accord. Et Peut-être pour nous ouvrir aussi nos capacités, hein, bah. parce que depuis... Ah bah ça, oui, Ouais. certainement. Hein, Bah, on était certainement. enfants, hein, on était... Bon, après, donc, on devait avoir à peu près 9 ans par là. On descendait les escaliers, on devait aller, c'était un mercredi, on allait au centre aéré. Et on arrive en bas, au rez-de-chaussée, et il y avait la cave qui continuait. Et on entend une voix dans la cave. On entend, en fait, c'était une voix d'homme, mais qui parlait en plusieurs langues, et qui nous appelait toutes les deux. Ouais. Et ils parlaient en Maria, même temps, Soledad. Ben, L'une venez, après l'autre, venez, tu sais. Ah ouais, non, ouais. je sais plus quoi. Oh, alors là. Oh là Et on là. entendait comme un bruit de chaîne, je sais Je pas sais quoi. pas, c'était Oh bizarre. là 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 là. On Ah est ouais. partis en trombe toutes les deux. Arrivés au centre aéré, ils nous font « Votre ticket, il n'est pas signé, il faut rentrer chez vous, vous le faites signer. Non, on ne veut pas rentrer chez Non, vous. c'est pas vrai, c'est pas vrai. On est rentrés, mais on arrivait au niveau de la cave. On montait, on était au 6e. On On redescendait. n'avait jamais Ah monté non, aussi mais- vite l'escalier, hein, 6 Oh là étages. là là là. Et après, quand on descendait, Mais on courait pour pas se retrouver derrière. On sentait que c'était la quelque cave. chose qui n'était pas Ah, c'est bon. bizarre, Ah, hein, les c'était pas enfants. bon, ça. Ah, C'était oui. ouh là là. Ça, c'était autre chose. C'était vraiment ouais. pas bon c'était du pas tout, bon. du tout. Hein. Et on Ah a ouais. eu aussi des expériences de poltergeist. Ah oui, beaucoup. Dans notre c'est- maison. Beaucoup d'expériences. À Paris, C'est quoi? dans C'est le les choses qui 18e. bougent, c'est ça?
Oui. Des bruits. En fait, il y a soit des choses qui bougent. Par exemple, on avait vu le film La Maison du Diable. Je ne sais pas si tu te souviens Non, de je ce ne l'ai pas vu. film. ce- Un peu terrifiant. Hein. On avait Enfin, 11 ans, nous. On était Ouais. sous la table, hein, c'est nos parents qui C'est regardaient. ça. Nous, on s'était mis sous la table et bon, tantôt on faisait ça, tantôt voilà. On est parti se coucher et j'entendais du bruit. Je me suis levée et on était tous dans la même chambre. Mon frère qui était dans un lit qui faisait bureau. Il se Ouais. retournait, c'était Ah le ouais. lit, tu vois. Et au-dessus, il y avait une petite tirelire avec des pièces. Mhm, Et il dormait, ma sœur et moi. mhm. Et j'entendais le bruit des pièces qui À faisaient l'intérieur. ding, 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 Ah, ding, comme ding. ça. charmant. Je me suis réveillée, j'ai regardé, je voyais la tirelire qui bougeait. Oh là là. Et ma sœur qui me dit Elle me fait, Maria, c'est toi qui fais bouger la tirelire. Et moi, je voulais la rassurer. Je lui fais, oui, c'est moi, c'est moi. C'est pas moi, hein. C'était pas Alors, vrai. elle est rentrée carrément, elle a dormi avec moi dans le lit. Ça fait peur quand Bah, ça on... Ah oui, fait ça fait peur, peur, ouais. ça fait peur. Hein. Ouais, et tous les soirs, on avait des bruits de... On entendait les bruits de plastique, tu vois, des sacs plastiques qui se froissaient, qui tombaient, des livres qui tombaient dans la chambre tous les soirs. Ah oui, oui, c'était, on a... Poltergeist, hein, il y en a eu, Il beaucoup. paraît qu'il y a beaucoup d'êtres, alors je ne sais pas quelle sorte, qui viennent par rapport aux petits-enfants parce qu'ils sont facilement impressionnables Ah ouais, oui. et terrifiés. Alors ça m'a rappelé que moi, quand peut-être 3 ans, là, on habitait Tunis et il y avait un long couloir. C'était plus la plage, là, c'était carrément dans la ville. Un long couloir pour aller d'une pièce à l'autre. Et il y avait la salle à manger là, le couloir comme ça, et là la chambre où je dormais, où il y avait ma petite sœur, et où il y avait aussi ma maman qui dormait dans un grand lit là, donc on avait nos petits lits. Mon papa, lui, il dormait dans le bureau. Mhm. Et je leur avais demandé pourquoi, elle m'avait dit non, parce que dès qu'on est ensemble, on fait des enfants, donc on Oh, peut pas trop en faire. c'est trop ça. Donc ça va. C'est beau. Comme ils en avaient 6 déjà, ça faisait Ouais. beaucoup. Et donc, il fallait traverser. Et moi, je voulais pas. Donc, à la fin tu du ressentais. repas, je voulais pas y aller. Et un jour, ma grande sœur me dit, mais pourquoi tu veux pas y aller? Je dis, mais il y a le loup, il m'attend. Et toutes les nuits, j'étais dévorée par ce loup. Oh. Toutes les nuits. Et le matin, j'étais très étonnée parce que j'étais vivante. Alors qu'il m'avait incroyable. dévorée la nuit. Et alors, bien sûr, me vient, mais bien sûr, il n'y a pas le loup. Mais bien sûr. Je te tiens la main, regarde, j'allume la... Regarde sous le lit, voilà, on va y aller ensemble, tu vois bien qu'il n'y a pas le loup. Mais moi, je le voyais avec ses yeux. Mais là, quand elle m'a dit il n'y en a pas, eh ben, il n'y en avait pas. Évidemment, dès qu'elle était partie, il était Il là. revenait. Et revenait. Et la nuit, donc, à nouveau, il me mangeait pendant la nuit. Et le lendemain, Oh là j'étais là. vivante. Et je me suis dit, comment ça se fait que je suis vivante? Alors, j'ai bien réfléchi. Ouais. Et je me suis dit, donc, c'est un rêve. Je ne sais pas comment j'ai Oui, dû- bien voilà. sûr, il faut que tu... Si c'est un rêve, T'as une il va solution. voir ce qu'il va voir. Ah, je Et peux la me laisser nuit faire. est arrivée. Évidemment, il est arrivé en rêve pour me bouffer. Et je lui ai dit, mais tu sais, je sais que tu n'es qu'un rêve, tu ne me fais pas peur. Tiens, voilà ma main, vas-y, montre si tu peux la bouffer. Ah ouais. Et- Incroyable. Dieu merci, il est Waouh. parti. Petite J'en comme ai ça, fait une déjà. chanson pour les enfants, dans un de mes Ah. spectacles pour enfants, et tous Ah les ouais. gamins, ils disaient, moi aussi, moi Ah aussi. ouais. Donc ça doit être très général, en fait, que les enfants voient ces choses-là. Et Ah ouais. c'est peut-être des entités qui essaient de faire peur. Ah oui, oui, bah oui, ben, les capacités En même temps, sont c'était un grand ouvertes, secret. hein. Ouais. Tu n'es qu'un rêve. Tout est illusion, quoi. Hmm. Et les choses C'est qui vous ça. font peur, c'est de l'illusion aussi. Et Ouais. allez-y, Mais tu foncez prends dans le le... pouvoir, là. Vous, Ouais. vous foncez dans le tas et ça disparaît. Hmm. Ce Bien qui est sûr. très ouais. important quand même. C'était une clé qui était donnée Ah tout oui, petit. Oui, ah voilà. oui, là on t'a donné une bonne, Ouais, une bonne une clé. bonne clé tôt. Ah oui, très bien. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas peur. hein. Ouais. Non, non, Mais continue. il faudrait s'en rappeler à chaque fois. Ouais, Voilà, ouais, grand souvent, méchant on veut loup, faire tu des n'es qu'un rêves, rêve. ouais. Et d'ailleurs, Philippe qui est aux caméras là, et que je remercie beaucoup parce que ça fait des années que nous tournons ensemble, c'est la première chanson qu'il a arrangée pour moi. D'accord. Ouais. Elle s'intitule comment cette chanson Elle s'appelle Jessie, Mhm. donc c'est le nom de la petite fille dans la chanson. Mhm. Et ça, c'est le refrain, c'est grand méchant loup, tu n'es qu'un rêve, tu ne peux me manger. Ah, Hmm. Voilà, Ok. alors vous auriez dû voir. Et le Super. premier spectacle qu'on avait fait, et il était aux manettes d'ailleurs, il
les gosses chantaient, quoi. Tout le monde chantait, grand bah méchant ouais. loup, tu n'es qu'un Bah rêve, oui. tu ne peux me manger. Donc c'est très d'actualité. Tout à fait. Ouais, ça vieillit pas, ça vieillit pas. C'est très très d'actualité, Ça, voilà. c'est Tu n'es sûr. qu'un rêve, tu ne peux me manger, voilà. Mm. C'est du mensonge en fait, c'est que de l'illusion, de la mise en scène, scène. Ouais, c'était un sacré truc ça. Donc voilà, alors autre expérience pour Soledad. Alors, T'en on as a plein, noté, t'en as on a plein. noté Bah, on, avez a, beaucoup, on a hein. noté. Vous avez un hein, stock. Oui, on a un petit stock. Alors, je prends un petit 13, peu au 14 hasard. ans. Oui, Oui, 13-14 ans, oui, Oui. mais cette expérience devant le miroir qu'on a faite aussi. Ouais. On avait les livres de, tu sais, le psaume L'Obs en grand pas. rempart. Tu connais le psaume Bien grand sûr, pas bien sûr, tout le monde a lu. Et il nous expliquait Le que troisième pour, œil. oui, c'était le troisième œil, C'est ça. pour voir un peu son avenir, voir son avenir. Il y avait une expérience à faire, se positionner devant le miroir Oui. et regarder ses yeux fixement. Mhm. Et un peu dans une sorte de pénombre quand même dans la pièce. Mhm. Et à un moment donné, il va y avoir comme un écran qui se lève, Ah. ça se lève, et là Ouais. on voit, On voit des quelque chose. scènes Ah qui oui. apparaissent. Ouais, ouais. Ah, ça tu as fait. Ouais. Ah bah on l'a fait On l'a ensemble. fait hein. ensemble. Quel âge, Mais toutes les 13, deux. 14 ans, 14 ans par Toutes les là. deux, on l'a fait. Et là, Oui, qu'est-ce oui. qu'on a vu? Ah bah Alors la au même début, chose, on voit toutes les un deux. œil il n'y a qu'un seul œil. Et après, j'ai vu un visage Ouais. d'un Ouais. homme barbu. Ouais. Alors Ouais. je me suis dit, Ouais. ça y est, c'est encore l'homme barbu Ouais. que j'ai vu. C'était pas Mais lui. c'était pas lui parce qu'il y avait Non. on sentait que c'était quand même pas très hein, Mm, bonbon, hein, on va Ouais. dire. Bon, on l'a vu en même temps, toutes les deux. On a dit, oh, on a eu peur. On fait, oh non, on arrête. Moi, j'ai vu un homme, t'as vu un homme barbu, moi Oui. aussi. On arrête. Ah, d'accord. Et donc, du coup, moi, je suis partie m'enfermer dans la chambre. Mhm. Toujours courageuse. Ah mais non, mais attends, tu vois ça, on venait de se réveiller en plus, hein, c'était un Ah mercredi, on venait de se réveiller, bon, donc pouf, je pars m'enfermer dans la chambre, Soledad, elle était partie dans une pièce à côté, Oui. Ouais. et là je dis bon, je vais peut-être prendre le petit déjeuner, j'ai peut-être un peu faim, tu vois le ventre qui part, j'ouvre la porte, et là je vois courir une femme de la cuisine, courir, mais en direction de la pièce, on avait fait l'expérience, elle est habillée comme une chemise de nuit blanche là. Mhm. Et c'était donc, moi je me dis, Solé, mais tu vas où, Solé? Oh, et là, elle était dans une autre pièce, elle fait, qu'est-ce qu'il y a, Maria? Je fais, oh là 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 là, viens vite. C'était J'ai pas vu une elle. femme courir, je pensais que c'était toi, je fais, oh, c'est Les pas habitants possible. de la maison, quoi, c'est ça. Ouais. Ouais, C'est ça. Ah non, mais. Ah, moi, je pense, oui. Vous puis, étiez dans quelle ville à l'époque? Paris, À Paris, Pas- dans le 18e arrondissement. 18e. D'accord. On est né à Paris. Mais notre mère nous a dit qu'après, il y avait eu la personne qui était là, c'était un vieux qui est mort dans l'appartement. Mhm. Alors bon, bah, je pense qu'il y avait Avec quand sa même femme. avec Ah sa oui, il y avait femme. des habitants. Oh oui, je pense, Il y avait hein. des habitants. Mais elle oui. n'était pas âgée, hein, celle que j'avais vue, c'était une jeune femme. Hein. Ouais. Bon, après, ils peuvent prendre l'apparence qu'ils veulent. Hein. Oui. Ils prennent l'apparence. Donc, Et bon, vous n'avez pas recommencé après? si, bien Ah, sûr, on a bon. refait l'expérience Avec la bougie avec une bougie Non, mais maintenant, on cette a- fois-ci. Alors, de c'est rien. quoi avec la bougie? Ben, la même chose. Pareil. On Vous va dire la regardez même chose. fixement la bougie. La Le flamme. haut de la flamme. Ah, d'accord. Et là, on a revu la tête à nouveau de cet homme. Ouais. La même tête. Ah ouais. Et on a arrêté après. Bon, on a s'est dit, non, on va C'est arrêter. toujours pareil. Parce Ouais, que c'est c'est Toujours bon, le c'est même lassant. film, ça va. C'est lassant, on va dire, on va faire autre chose. C'est bon, on arrête. Mais vous vous êtes pas présenté, alors présente-toi, Soledad. Alors, ben, moi, donc, Soledad Bocos, je suis artiste, peintre, médium depuis 3 ans et demi déjà. Ça passe tellement vite. le temps. 2017, le 30, Ouais, 30 4 mars. ans. Voilà, 4 ans, ça fait 4 ans. Ouais. Donc, je fais des guidances, je fais des soins aussi, du Theta Healing. C'est en connexion avec le 7e plan où se trouve le Créateur. Donc, on se met dans un état de méditation bien précis pour atteindre Le niveau ce Theta, 7e c'est plan. ça? Oui, c'est ça. Exactement, le niveau Theta qu'on obtient quand on est en méditation Très très profonde. très profonde, Très pardon, profonde, ouais. ou en hypnose quand on C'est est ça, hypnotisé. c'est ça, c'est le niveau hypnotique. Voilà. Et ben, je suis également formée à l'hypnose transpersonnelle, qui est une hypnose spirituelle, Et de avec régression. régression, vie, même vie présente, dans la vie présente aussi. Voilà, mais mon activité avant, tu faisais principale, c'est quoi? artiste peintre. Alors avant, je travaillais dans les assurances. Ah voilà. J'assurais. C'est ça. Voilà, En fait, elle j'assurais, je elle travaillais à la était dans le communication. cartésien. Moi aussi. Très cartésien pendant 36 ans et demi. C'est ça.
mais on vivait en parallèle toutes ces expériences que j'ai partagées aussi avec mes collègues. D'accord. Je faisais Ah ouais. des soins même aux collègues qui avaient mal à la tête, qui avaient D'accord. mal au dos. Et un beau jour, tu as tout laissé tomber et tu t'es Ah dit... ouais. Un beau jour, je me suis formée à la communication profonde accompagnée. C'est la psychophanie, ça s'appelait avant la Ah oui, psychophanie. oui, oui. Ah oui. C'est Et, joli comme et là, nom. j'ai eu vraiment très très mal à la tête parce que là, ça fait marcher cerveau droit, cerveau gauche. Je crois que là, il y a eu l'ouverture du troisième œil comme il faut. Ouais. Parce que là, il m'est arrivé une expérience un petit peu incroyable. Ah, vas-y, hein, c'est Vraiment c'est incroyable. l'occasion. On était dans Ouais. une chambre parce qu'on partageait la même chambre pour éviter d'avoir des frais supplémentaires, hein, avec une des personnes qui était là. Et j'avais eu donc ce mal de tête la veille, mais vraiment un mal de tête terrible. Et bon, on dort. Et dans la nuit, je me retrouve dans mon rêve en train d'être dans une voiture. Mais c'était assez particulier. Je voyais, c'est-à-dire que je me déplaçais autour d'une personne comme si j'étais une bulle. Tu vois, j'étais en haut, en bas. Je la regardais sous tous les angles. Elle avait même les lèvres fermées. Je savais qu'elle avait un appareil dentaire. Je me disais, mais c'est qui cette jeune fille? Je la connais pas. C'est une jeune fille brune, je la vois encore. Et la scène s'arrête, la voiture s'arrête et moi je me retrouve à l'extérieur. Et là je vois que la jeune fille, en fait, elle était endormie dans la voiture. La jeune fille, en fait, il y a quelqu'un qui sort et qui, en fait, ouvre le capot de la voiture. C'était comme une sorte de break. Et je vois arriver la jeune fille, il la pousse comme ça et la tête ressortait, tu vois, comme du coffre, comme ça. Et je vois qu'il prend une hache et qu'il lui coupe la tête. Quelle horreur. Mais c'est une Horrible. horreur. Et moi, je hurle, mais je fais, mais elle était vivante parce qu'elle bougeait. Mais je fais, non, 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 s'il vous plaît, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et là, je me réveille. Mais je suis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc que j'ai rêvé, quoi? Mais je la connais pas, cette fille. Et moi, j'avais le cœur qui battait, qui battait. Et la jeune fille qui était là, celle qui faisait la formation avec moi, elle me dit, qu'est-ce qui se passe? Je lui raconte mon rêve. Et je lui dis, mais c'était terrible, je la connais pas, cette fille, je la connais pas. On va prendre le petit déjeuner, je regarde Télématin tous les matins, on allume la télé, et là, il y a un flash enlèvement. Et qu'est-ce que je vois arriver à l'écran? La tête fille. de la jeune fille, le visage. Cette jeune fille a disparu hier. Si vous l'avez vue, et moi je hurle, Je et l'ai je vue en dis, rêve. Ah, je l'ai vue Ouais. en rêve et je sais qu'elle est morte et qu'on l'a décapitée. En plus. Et donc je l'ai dit, mais s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, enlevez-moi ça, mais c'était pas possible tous les jours. Ah bah, c'est un Et je le traumatisme. disais à mon mari, Ouais. à mon fils, et il me dit, mais arrête de nous en parler. Je dis, non, mais je sais qu'elle est morte et décapitée. Et en fait, ils ont retrouvé son corps dans une forêt, et il y avait une hache à côté. Et ils n'ont pas dit qu'elle avait été décapitée, mais moi je le sais. Alors j'ai demandé pourquoi, en fait, j'avais cette vision qui était venue. Et on m'a dit que j'avais reçu en canalisation aussi, que j'étais là pour aider les personnes quand elles partaient comme ça de façon brutale. Ah, d'accord. J'étais là pour les aider à monter, à partir, à D'accord. les apaiser avant. Et Ouais. je fais OK, j'accepte cette accompagner. mission pour les Ouais. accompagner, mais ne me faites pas montrer ce que je ne dois pas Bien voir sûr. parce que ça ne Ouais. sert à rien. Et donc voilà, c'est une expérience qui m'a vraiment Ah oui, c'est choquant. c'est C'était il y a choquée. longtemps, ça? 2009. Voilà, c'était avant que 2009. tu abandonnes ton Oui, boulot. ah oui, c'est Oui, ça. ouais. Et que tu te mettes à C'est à vivre partir de tout là ça, que j'ai ouais. eu vraiment envie de partir j'ai attendu 2018, donc c'est ça, je suis partie en 2019, je suis partie, donc j'ai attendu 10 ans pour partir. Cette expérience, ça m'a vraiment bouleversée et j'ai dit, il faut que je fasse quelque chose d'autre que ce que je fais dans mon Ouais, poste. ouais. Hein. C'était de la com, mais ça m'intéressait bien sûr. Oui, mais j'étais avec un don comme appelée, ça, oui. J'étais appelée Il ailleurs. faut s'en servir. Et toi, pareil, en même temps Bah écoute, Parce que vous êtes oui, jumelles, je c'est suppose que vrai. c'est en Bah même temps, écoute, hein. on a la même, on a fait le même parcours, hein. Ouais. Sauf que moi, je m'étais initiée au Reiki au départ. C'est par mon fils Ouais. hein, qui avait 16 ans et qui me dit, maman, viens, je veux me former au Reiki. Moi, je dis, mais je sais même pas ce que c'est quoi ça le Reiki? Il me dit, mais viens, tu verras, c'est super. Bon, je lui fais confiance, j'y vais. Effectivement, ça m'avait bien aidé après pour des douleurs. Hein,
Et Oui, c'est de la après, guérison avec les mains, oui, hein, tu avec fais, les centres d'énergie et tout tu as ça. des symboles, hein, Ouais. tu as des symboles à dessiner et après, c'est avec l'énergie, hein. Et ensuite, eh ben, la communication profonde accompagnée, j'ai fait la même chose que Soledad. D'accord. Euh, Beaucoup de techniques de soins énergétiques. Je me suis D'accord. formée à beaucoup de techniques. Euh, Ensuite, la peinture est venue. Alors, ce qui est incroyable, c'est que c'est arrivé le même jour pour toutes les deux. Ah, c'est L'information. Le même Mais jour. c'est incroyable, C'est hein. beau. C'est-à-dire que j'étais dans le train, je rentrais du travail, parce que moi, je travaillais dans une banque avant. Ouais. J'étais employée de banque. Assurance J'étais, banque, hein, c'est- voilà, conseiller clientèle. Et je rentrais, et là, j'entends, tu vas peindre. Ah, ah. Et moi, je vais peindre. Moi, je dis, mais je ne sais pas peindre. Moi, je ne sais pas peindre. Et après, mais je dis, je vais peindre quoi? Je vais peindre quoi? Tu vas peindre l'énergie des guides, des présences, pour les personnes qui vont te commander un tableau. J'étais là, d'accord. J'essayais d'imaginer, Ouais. pas trop, je ne voyais pas trop comment j'allais faire. Et après, j'entends, et tu vas peindre avec les doigts. Ah, ah. Oh, alors ça, là, c'est jouissif de peindre avec les mais doigts. oui, C'est mais moi je me génial. dis, mais c'est quoi ça? Et sur le chemin, on s'appelait tout le temps, on On s'appelait. s'appelle toujours, en Et fait. elle me dit, Maria, faut que je te dise. Je dis quoi? J'ai eu l'information que j'allais peindre. Je lui fais, Ah, ah toi bon? aussi? Moi aussi. Oui. Elle me fait, ah oui, mais non, mais moi c'est pas pareil que toi. Moi on m'a dit que j'allais peindre avec les doigts. Je fais, mais moi aussi. Moi, j'ai dit, c'est pas possible. Le même jour, hein. Le même jour. Comme ça, je pense que C'est là quand où même ils ont dû se dire, incroyable. s'il y en a une qui n'accepte pas, l'autre, en tout cas, va le faire. Bah, Mais on l'a fait toutes les deux, en de fait. toute façon, on est Non, complémentaires. non, je pense C'est que j'avais un rigolo, truc à faire On est ensemble, complémentaires. ouais, bien sûr. Oui, sûrement. Donc voilà, la peinture, il y a 4 ans. Et formation l'hypnose En même temps, transpersonnelle. En même temps, on a été à Paris, hein, on est venu là en début d'année faire la formation. Puis après le theta healing aussi, technique de soins aussi. Et voilà, donc j'ai quitté la banque aussi l'année dernière. Ouais. excellent. 37 ans et demi de boîte, j'ai Ouais. dit stop. Voilà. Stop. À un moment, il faut écouter ce qui, non, nous, mais ce qui nous appelle, quoi. En fait, C'était important. je me disais, je suis en train de m'éteindre là, je m'éteins. Mm. Je Bah dis, mais oui. qu'est-ce que je fais là? Mais qu'est-ce que je fais là? Et je me dis, mais qu'est-ce qui me met en joie? Ben, ce qui me met en joie, c'est de peindre, c'est de faire des soins, c'est... Mm. Bon, Ah, vous êtes deux artistes en fait. C'est ça. Ouais. Ouais. Bon, toute petite aussi, déjà, on dessinait, on aimait dessiner tout le temps. Hein. Mm. Et, Ah oui, oui, en on a fait, eu- on s'est on avait ça déjà. relié avec notre enfant intérieur ça. et ouais. on a renoué avec tout ça. Mais en fait, les artistes sont des canaux Oui. de l'inspiration. Ouais. Ouais. Et c'est toujours ces fameuses valeurs féminines. Et quand on voit comment la femme a été brimée Oui, c'est vrai. jusqu'à nos jours, puisque vous savez qu'il y a plein de peintres femmes qui Oui. on n'en a jamais parlé, Oh, qui bien disent des sûr. choses merveilleuses. Bien Mais sûr. pas que. Ouais. Mais pas que. Et comme ça commence à se dire, à s'ouvrir, Mm. tout, c'est normal que maintenant ces énergies-là, ben, on les écoute et qu'on se dise, voilà, on ne va pas continuer dans Non. un truc qui nous apporte pas toute la joie C'est vrai. que Hein. l'on mérite. Mais toute la tu joie vois, que l'on mérite. le fait d'être canal, médium, Mm, je vois que mon art, il évolue. bien sûr. Et là, depuis, au mois de juin, tout d'un coup, j'ai eu l'information, eh bien maintenant tu vas peindre les yeux fermés. Mm, Je dis bon, ok. Je dis, oh, je prends ça comme un jeu. bah Je vais peindre les yeux fermés. Alors le premier tableau, j'avais déjà choisi les couleurs parce que je savais ce que je voulais peindre, donc j'avais déjà choisi les couleurs. Bon, je dis bon, je peins les yeux fermés, donc je prends une couleur, voilà, une deuxième, une troisième. Après, oh, c'est magnifique. Et après, du coup, j'ai voulu continuer, mais je me suis dit, mais maintenant, je vais faire différemment. Je vais mettre tout un tas de couleurs à côté de moi. mm, Par contre, je ne choisirai que 3 couleurs. Je mets une intention pour le tableau mm. et je choisis 3 couleurs. Les Sans yeux sa- fermés. Les yeux fermés. Ah, mais donc sans, c'est pas sans vrai. savoir la couleur que je prenais. Hein. Mm. Oh, et quand j'ai vu, j'ai fait, oh, c'est pas possible. Ouais, c'est là qu'on voit que c'est c'est- magnifique. on est Là, on guidé, voit quoi. qu'on est guidé. Et là, je me suis dit, c'est aussi pour me dire, mais fais vraiment confiance Oui, oui. en ce que tu reçois. Et tu vois, c'est merveilleux. Hein. C'est ça. C'est des cadeaux. Hein. C'est des cadeaux qu'on C'est a. clair. Ouais, il y a aussi une expérience quand il y a à peu près, alors il y a quoi, 2-3 ans, avec les années, on a du mal parce que ça, il y a tellement de choses qui se passent.
J'avais fait un salon où j'avais exposé des tableaux avec Maria. Ouais. Lors de ce salon, il y a un couple qui vient vers moi et l'homme me dit oui, bonjour, j'ai un message pour vous. Ah bon? Oui, on me dit qu'il faut que vous fassiez de l'écriture automatique. Ah, ah. Ah. Et moi, qui me dis, dans ma tête, je me dis non, l'écriture automatique, c'est pas pour moi. J'ai fait non, je canalise déjà, je vois pas pourquoi je vais faire d'écriture automatique. Bon, il s'en va. Mhm. Au bout de 10 minutes, un quart d'heure, il revient. Écoutez, on insiste. Hein. Il faut vraiment que vous fassiez de l'écriture automatique. Ouais, je suis bon, il insiste. Ouais. Je lui dis ok, comme ça, il va me laisser tranquille. Je dis ok, oui, d'accord, bon, je vais faire de l'écriture automatique. Un mois après, je suis tombée malade. Et c'est resté ce truc-là. Je fais ah tiens, l'écriture automatique. Je dis je veux bien essayer. Mais alors, je ne veux pas que vous preniez ma main. Je veux maîtriser tout, quoi. Voilà, allez-y, faites. Et là, je prends une feuille. Et je commence à faire des symboles. Et je fais, oh, c'est marrant, en fait. C'est pas des écritures, des lettres. C'est des symboles, des écritures bizarres. Bon, j'en fais plein de pages. Et je le montre à une amie qui est médium, pareil, voilà. Et qui me dit, oh, mais Soledad, tu sais que tu fais des écritures archangéliques. Et je lui fais, ah bon? Des écritures. Elle me dit, tu veux que je te dise qu'est-ce que tu as écrit? Oui, elle J'ai arrive à fait, non, traduire. mais tu vas pas me dire qu'il y a quelque chose d'écrit là. Elle me dit, c'est carrément des textes. Hein. Ah, ben je suis, vas-y. Alors du coup, j'ai pas arrêté. Et du coup, j'avais l'information qu'il fallait que c'était parce qu'en fait, j'avais eu cette écriture automatique qui devait être déclenchée pour les mettre sur mes tableaux. Et c'était donc ça qui faisait monter aussi en vibration les tableaux. Ces codes de lumière qui étaient archangéliques. Oui. Et ensuite, j'ai eu des écritures galactiques qui sont venues. Voilà. Et donc, du Et coup, moi, c'est pareil. Ah, toutes les Ah deux bah. en même temps, pareil. En fait, c'est en regardant un de ces, je lui ai de montré ces écritures. d'écritures, ouais. Ça s'est déclenché, il y a quelque chose qui s'est déclenché en moi. Ouais. Et après, j'ai commencé pareil à écrire. Et là, j'en suis à 4-5 carnets entiers de remplis d'écritures, de dessins. Ouais, c'est ça. Et je vois que ça évolue aussi. C'est plus du tout la même chose qu'au départ. Et je sens que c'est vraiment vibratoire. C'est vraiment. Oui, qu'il y a une vibration. Ah oui, il y a une vibration. Même lors de l'exposition, j'étais à un salon là dernièrement sur Thonon-les-Bains. Et il y a quelqu'un qui s'est approché, qui a regardé, qui fait oh là là, ah oui, ça fait quelque chose. Hein. Et à un moment, je lui montre je lui fais ça, celui-là, j'ai eu l'information que c'était pour faire des soins. Il fait ah bah vous m'en parlez pas, là j'ai le chakra là. C'est quoi, c'est un salon zen, un truc Oui, comme c'était ça, un salon zen, oui, où j'avais exposé mes toiles. Donc voilà. On a aussi cette expérience, on a vu pas mal de soucoupes volantes en fait. Ah, alors racontez. Pendant que Mais en fait, c'est ça qui est assez étonnant. Paris? Oui, À Paris, bien sûr. dans le Ah ouais, 18e. ah mais oui. Il se passe des choses à Paris. Quand on était enfant, on devait avoir eu 10 ans ou je sais Ouais. plus, on était au bus, on devait était aller au collège, on allait au collège et au je lycée. sais plus où on allait. Je crois que c'était En faire plein faire jour, des courses. c'était en Oui, plein oui. jour. En plein jour. D'accord. Devant nous, je fais mais c'est quoi en face là dans le ciel? Mais oui, des triangles. D'accord. Et une autre fois, on allait au lycée, on était en retard, on courait. Et pareil, je regarde sur le côté gauche, je me rappelle, je fais mais c'est quoi dans le ça. ciel? On courait en même temps, on regardait. Et en fait, moi je me rappelle, ce qui m'avait choqué, c'est que Ce ça triangle. descendait comme ça. Ah, Je dis mais c'est pas un avion, c'est pas possible, ça peut pas faire ça un avion. ah oui. Et bon, après on a dû aller au Et on lycée. ne comprenait pas qu'en fait c'était en plein jour et que personne ne le voyait en fait. Ah, Parce que si nous on le voyait, on se disait mais tout le monde doit tout le le voir. monde doit le voir. Mais les gens ne regardaient pas en fait, ne levaient pas Ou la pas tête. forcément. Nous, on avait Pas été forcément. attirés, on avait été attirés à ça, quoi. Enfin, Ouais. c'est comme si on avait eu un appel. Tiens, regarde, parce C'est que peut-être je pour vois ça pas qu'on fait des pourquoi. écritures galactiques aujourd'hui aussi. C'est Ouais. peut-être en lien avec ce qu'on a vécu. Possible. Ce qu'on Très a vécu. possible. Hein. Alors donc, en fait, vos tableaux sont des tableaux qui remettent les énergies en place et qui guérissent, Ça etc. monte les vibrations. Ça va venir reconnecter aussi la personne avec Elle-même. elle-même, avec son être divin. Alors nous, ma sœur elle fait pareil, mais lors des tableaux, en fait, je reçois des canalisations pour la personne. Et soit il y a des archanges messages, qui viennent, oui. Marie, Ouais. il y a des messages, il y a des galactiques, il y a plein de messages qui viennent. Et c'est toujours très très émouvant parce que, alors moi j'ai appelé ça des tableaux d'âme parce que c'est en connexion avec la personne, avec son nom, son prénom, sa date de naissance. Je reçois les couleurs, je reçois des formes géométriques aussi, je mets de la géométrie sacrée
On m'a dit qu'il fallait que c'est Métatron qui m'a dit ça. Ah, carrément. Voilà. Et du coup, je termine avec les écritures de lumière et des écritures galactiques. Et après, j'ai un champ d'activation qui se fait pour que toutes les écritures, voilà, s'ouvrent, quoi. Et en fait, elles viennent alimenter la personne. Elles viennent lui donner des informations. Il y a des ouvertures qui se font, de l'énergie. Et c'est pour le bien-être de la personne toujours. Bah, c'est pour l'évolution. Hein. Et l'évolution nous a dit ça que permet de l'ADN belles était... évolutions, de beaux changements. Et vous êtes les deux seuls, enfin vous avez rencontré d'autres personnes qui font des choses similaires parce que l'art-thérapie, pas tout à il y a fait la même chose. Pas pareil. Non. On est toutes, je pense qu'on a toutes chacune Une en fait, spécificité. on a des spécificités. Et telle personne va être attirée par Maria parce que voilà, il y a des choses qu'elle va proposer, d'autres par moi parce que c'est différent, on n'a pas les mêmes énergies non plus. Moi, tu vois, je ne mets pas de la géométrie sacrée sur mes toiles. Moi, mes toiles, quand je les regarde, c'est comme si j'étais connectée au plus haut, quoi. Je vois des présences angéliques, je vois la beauté de ce monde. Oui, tu es sur les plans supérieurs. C'est ça. Là où tout est beau. C'est ça. Ouais, c'est pareil, j'ai cette connexion, je me connecte au 7e plan, au plan du créateur et souvent il y a des yeux au centre du tableau. Alors qu'on peint avec les doigts, il y a des yeux qui sont sur la toile. Hein. Oui. C'est incroyable, on se dit mais voilà, ils ont bien voulu venir l'œil. Mais c'est tellement beau, ça nous remplit de bonheur aussi de savoir que voilà, ça fait des lumières comme ça qui viennent se rallumer chez les gens parce que on est trop dans le matériel. Dans cette vie, on a trop tendance à être dans le matériel. Là, ça touche le spirituel, ça touche l'âme. Ça touche aux valeurs féminines. Voilà, et ça touche la valeur féminine, c'est ça, exactement. La sensibilité. La sensibilité, tout ça, c'est ça très remet, important. Ça remet en équilibre. Et oui, c'est tout ça. ce qui a été étouffé. Ouais. Alors moi, je vais vous raconter à 19 ans, je crois que c'est à 19 ans, oui, mon premier petit copain. Enfin bon, l'histoire était finie, quoi, parce que j'étais très naïve, moi, parce que j'avais une grande amie qui datait du temps de la Tunisie, que je n'avais pas revue pendant des années, et puis je venais de passer mon bac, et j'avais pris un premier boulot à Strasbourg pour les vacances. Et elle m'écrit une lettre en me disant, voilà, je vais venir passer 15 jours chez toi, est-ce que tu peux me recevoir? J'étais hyper contente parce qu'on ne s'était pas vu depuis... moi, j'étais partie à 13 ans de Tunisie, donc là, j'avais 18 ans, je pense. Et je lui ai dit, oui, mais je ne peux pas m'occuper de toi pour te faire visiter tout ce qu'il y a à visiter en Alsace. On était en Alsace, à Strasbourg. D'accord. Et je lui ai dit, mais c'est pas grave, tu sais, j'ai un fiancé, et il a une voiture et il va t'emmener partout. Voilà, vous avez tout compris. Et donc, est arrivé ce qui devait arriver, puisque moi je travaillais, j'étais prise toute la journée. Voilà. Et puis bien sûr, il a fini par il me l'a dit. Et donc c'était terrible pour moi, parce qu'on était partis, c'était mon fiancé, quoi. Bien sûr, bien sûr. Et donc je sais que j'ai eu mal aux dents. Le mal d'amour, rage, on dit, hein. La rage dedans, Ouais. Vous avez une rage dedans. Et je suis allée chez le dentiste et il y avait le magazine Elle. Alors il paraît qu'il faut citer 3 magazines, donc on va dire Marie-Claire et France Soir, par exemple, qui n'existe plus, en papier. Et donc je prends ce magazine et à la fin il y avait des pubs et je vois par la magie vous pouvez tout avoir. Qu'est-ce que c'est que ça? J'avais mal aux dents. Donc c'était dans la salle d'attente. Et donc c'était vous pouvez commander tel livre. Alors je crois que c'était La magie de la foi, ça s'appelait. Vous le commandez, c'était à Monaco. Je ne pourrais pas vous dire comment s'appelait cette collection. Vous pouvez le garder 15 jours. Si ça ne vous plaît pas, vous le renvoyez. D'accord. Voilà. Moi, je ne travaillais pas encore, ou j'étais entre deux boulots. Donc je n'avais pas d'argent de poche, je n'avais rien. Et je me suis dit, bon, je vais le commander, je vais le lire et puis je vais bien voir. Et je pense que c'était un Joseph Murphy.
qui est en vente dans les grandes surfaces aujourd'hui. Je pense que c'était ça, parce que La magie de la foi, j'ai retrouvé le titre chinois. D'accord. D'accord. Et ça vous explique le subconscient. Ça d'accord. vous explique qu'en fait, vous pouvez rentrer les programmes que vous voulez. Mais enfin, il disait ça de façon... Je me suis dit, mais on a tout faux, quoi, depuis le début, parce que mes parents se faisaient du souci pour tout. Tout ce qu'on voulait faire, c'était pas possible, c'était bouché, c'était pas comme ça. Moi, je disais pas que je voulais chanter, parce que ça se dit pas. Ouais. Voilà, il fallait prendre un travail normal, c'est ça. etc. Et puis dire aussi que je voulais pas du tout avoir des enfants tout de suite et que je voulais pas, peut-être pas me marier maintenant et que je voulais pas tout ça, je voulais chanter, quoi. C'était on peut pas dire ça, donc il fallait rentrer dans le rang. Et puis plus je lisais ce livre, plus je me suis dit, bon, il faut que je mette au courant ma petite sœur, parce qu'on partageait la même chambre, et je lui ai dit, voilà, je pense qu'on va avoir des expériences spéciales, je ne veux pas y aller seule, j'aurais moins peur si tu es avec moi. Il m'a dit, d'accord. Donc on s'y est mise, et on a fait ce qui était... C'est rien, il proposait d'être tout le temps sur un niveau vibratoire haut. D'accord. Ouais. Et de nier les choses, voilà, les soucis, enfin bon, vraiment d'être tout le temps, de savoir que ça s'arrange et de viser le meilleur. Et on était très joyeuses toutes les deux parce qu'on avait quand même ce fond déjà là. Oui. Mais il fallait quand même lutter avec l'ambiance autour, qui était très pesante et on se rendait compte de la différence d'énergie, quoi. Et là, les miracles ont commencé à se produire. Et j'ai des souvenirs très précis avec ma petite sœur. Je ne sais pas si je vous en avais parlé dans l'émission qu'on avait faite, mais on arrivait à programmer dans la journée des trucs qui se passaient. Et je me souviens d'une chose en particulier. On avait des amis, garçons. C'était des jumeaux d'ailleurs, Pierre et Jacques. D'accord. Je dis, ce serait bien qu'on les rencontre aujourd'hui. Elle me dit, on leur donne rendez-vous mentalement. Parce qu'on n'avait même pas le téléphone à la maison, il fallait monter chez ma sœur au-dessus. C'était... Oui, à l'époque, il n'y avait pas ça. Partout, quoi. C'était pas encore, mais la télé, elle n'était pas partout. Et je lui dis, oui, voilà, on va se concentrer toutes les deux. On leur donne rendez-vous sur le pont des 4 travailleurs à 16h aujourd'hui. Incroyable. Et on y va. De toute façon, on ira se balader. On va bien passer par là-bas. Et à 16h, ils étaient là. Oh là 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 là. Alors ça, c'était fort. Ah ouais. Et il y avait alors du coup, fort. ça devenait très excitant les gens. Ah bah oui. Ah bah oui. Qu'est-ce qu'il va encore? Tu m'étonnes. Parce que nous, on testait. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? Aïe, aïe, Voilà. aïe. Ah ouais. Donc voilà, c'était très fort. Mais comme on était vraiment, je pense que le niveau vibratoire, il était vraiment très joyeux. On était que du bonheur, que du bonheur. Et donc c'était beaucoup plus facile, quoi. Ah oui, c'est ça, c'était haut. C'était des vibrations hautes. C'était haut, oui. Aïe. Très haut. Et tu comprends, je pense que maintenant tu dois le, enfin, tu le sais. Oui. On fait de la télépathie aussi. Évidemment, les jumelles, elles sont réputées pour ça. Ça nous a pris comme ça aussi. On doit avoir 15 ans. 15-16 ans 14-15 ans, je ne sais plus. Et le truc incroyable, c'est que donc du coup, on devait sortir, je crois. Ouais. On sortait. Et donc c'était l'été, il y avait la valise. Et moi, je regarde mes robes et je me pose la question dans ma tête, quelle robe je vais me mettre? La rouge ou la blanche? Voilà. Et là, ma sœur, qui était dans une pièce à côté, elle me dit, mets-toi la rouge. Oui, et moi, je fais quoi, Parce que je l'ai entendu. Elle me dit, tu m'as posé la question. Je lui dis, mais je t'ai pas posé la question, je l'ai posée dans ma tête. Mais je la croyais pas. Non, j'ai dit, Mais mais non, puisque je t'ai répondu, tu m'as posé la question. Un truc de fou. Mais c'était très clair, très limpide. C'était quelle couleur je mets laquelle je mets ma soleil, la rouge ou la noire, la rouge ou la bleue, je sais C'est plus. incroyable, hein. Là, ça m'a... Waouh. Et Mais après, depuis, on fait que ça, phrases, on fait que ça, là. Ah oui, oui. On fait que ça, c'est-à-dire je pense quelque chose et elle me dit... Des fois, je dis, c'est même pas la peine qu'on parle toutes les deux, parce que... Et c'est ça. C'est incroyable. J'ai rêvé même de son accouchement. Ouais. Je savais qu'elle allait avoir une césarienne. Je voyais qu'on lui ouvrait le ventre. Et moi, je disais, c'est pas possible. Et une nuit, et 2 nuits, et 3 nuits. Moi, j'en pouvais plus. Je le dis à ma mère, j'écoute, j'en peux plus, je rêve de ça. Mais non, mais c'est parce que tu es soucieuse, ta soeur, elle va accoucher. Et bien, finalement, là, une césarienne en urgence.
c'est ça. Et j'avais les symptômes de la femme enceinte. Toi. C'était elle, oui, qui était enceinte, j'avais les symptômes. Ouais, J'étais ouais. fatiguée, j'étais Vous barbouillée. êtes dans le j'étais- même œuf. C'est quoi. quand même je pense que incroyable, même hein. si on est, parce qu'on n'était pas du tout. Vous n'étiez pas des jumelles Pas du tout vraies. sur Paris ensemble. Hein. Tu étais à Paris, toi? De quoi? Tu étais à Paris à l'époque où tu avais rêvé que j'accouchais par césarienne? Si, j'étais chez D'accord. le Parce que papa après, et la t'es maman. partie à Perpignan. donc je J'étais, pensais que- oui, j'étais pas encore mariée, hein, Et donc, vous êtes des vraies jumelles ou des oui, fausses des des vraies vraies On est jumelles? des vraies jumelles. D'accord. On est des vraies jumelles. Ouais, ouais. Ah bah oui, hein. Mais il nous est arrivé aussi une expérience où on était plusieurs. Ah oui, Ah. ah oui, ça On c'est un était truc ensemble, plusieurs ensemble. impressionnant. En fait, Marie racontera sa partie à Ouais, elle parce que ouais. c'est vu de deux façons différentes. D'accord. C'est-à-dire, moi, j'ai vécu quelque chose, elle a vécu autre chose et on était ensemble. Et elle sait que je ne mens pas et moi, je sais Ah qu'elle bah ne oui. ment pas. Mm. Parce qu'on n'a jamais, on s'est jamais menti de toute façon. Bien sûr, ça sert à rien. Bah non. Donc, c'était au Portugal. Mhm. C'est une expérience de disparition, réapparition, Mhm. n'est-ce pas? Ouais. Un peu comme si c'était un triangle. Après, D'accord. avec le temps, on a regardé et il paraît qu'au Portugal, il y a aussi comme une sorte de triangle des portes- Bermudes. Ah oui, oui, des triangle portes, des Bermudes, ouais. Voilà. Donc on était au Portugal, on se dit on va se balader, on va se mettre au bord de plage tranquille, un peu en retrait. Il y avait des rochers sur T'es dans le quel coin? côté. C'est tout bas, C'est là. Toubal. C'est dans le Toubal. sud. Voilà, te dire, Ça doit être dans le sud du Portugal parce que on était dans le sud de l'Espagne et c'est la plage la plus oui, proche. c'était, ouais. L'eau était très très froide. Ah oui, c'est glacial. Ah ben on n'a pas pu Moi, se je baigner. connaissais Zimbra, mais je ne sais pas si c'est dans le oui. même coin. Je sais pas, il faudrait qu'on regarde sur la carte. C'est pas très loin de la capitale, quoi. Ah. Tandis que là, vous étiez Ah vraiment non, plus nous on bas. était ouais. dans D'accord. Ouais. le sud, ouais. Et donc on était ma sœur, son petit copain d'époque, Mhm. mon petit copain à l'époque qui est mon mari aujourd'hui, moi et mon frère. Mhm. Mon frère qui était ado, quoi, presque, Ouais. bon, Mm. il avait 16, 17 ans, quoi. Ma sœur, alors on s'était placés les uns à côté des autres, hein, et ma sœur me dit, ben, je vais aux toilettes. Elle se Bah lève oui. avec son petit copain Voilà. et ils prennent les petits sentiers en bois Ouais, là tu qu'il y a. le racontes alors. Oui, je raconte comme ça ce que moi Ouais. elle Ce que toi, raconte t'as vécu. ce oui. que j'ai vécu. Je la vois partir et elle Ouais. me dit à tout à l'heure, restez là. Moi, je dis oui, on reste là. Et on attend. On se dit mais qu'est-ce qu'elle fait quoi? Alors je dis à Manuel, il me dit mais je sais pas, ça fait au moins une demi-heure là qu'ils sont partis. Hein. Et là il me dit, mon mari me dit, alors qu'il a aucune Ouais. sensation, rien, il est pas dans, Mm. il était pas du tout dans ça quoi. Mm. Il fait j'ai une drôle de. Alors je sais qu'on était positionnés comme ça. Je dis on va se mettre face au soleil parce que j'ai comme ça, moi je vais bronzer des deux côtés quoi. Bien Sinon sûr. je bronze que d'un côté. Bien c'est- sûr. Voilà. c'est- Pas top, en tant c'est que pas fille, top. on veut être voilà, au top. Et donc je me mets face au soleil comme ça. Et de ce côté-ci, il y avait un groupe de personnes, c'était au Portugal, donc on parlait Ouais. portugais, qui étaient là et qui nous regardaient. Bon, moi je dis, bon, ben, je sais pas, c'est rigolo. Ouais. Je sais pas, parce Ils qu'ils nous rigolaient, regardaient, quoi, ils se rigolaient. retournaient souvent. Et hein. ils se retournaient, ils rigolaient. Et moi, je dis à mon mari, bon, qu'est-ce qu'il y a? Rien. Pourquoi ils Bon, rigolent Bah ouais. je sais pas. Et mon mari me dit, écoute Soleil, j'ai une drôle d'impression. Ah. J'ai l'impression que si je mets les mains en dehors de la serviette, c'est le vide. Ouais. Et moi, je dis, c'est marrant, j'ai l'impression que c'est feutré, les bruits. Et je me tourne vers mon frère qui est en train de casser des cailloux. Tu sais, à cet âge-là, ils sont très. Voilà. Ils Casser- ils cassaient tapaient sur les les cailloux, rochers. ouais. Mm. Voilà, ils tapaient, tout le monde rigolait. Quel On âge il voyait avait, tout le ton monde frère rigoler. 14 ans, je Ouais. pense. 14-15 ans, ouais. Ouais. je sais plus. Et tout le monde rigolait. Et je dis, mais c'est pas rigolo. Je vais dire, moi, je fais rien. Eux, ils rigolent. Ils regardent mon frère, ils rigolent. Je dis, bon. Et mon mari, il fait, écoute, Maria, elle est partie depuis, ça fait 1 heure, là. À un moment donné. Et au-dessus, il y avait la route. Ouais. Et mon mari se lève de la serviette. Moi, j'étais toujours allongée. Et là, il me dit, regarde, ils sont là-haut. Et moi, je regarde, je ne les voyais pas. Mm. Ben, je dis, mais non, je ne les vois pas. Il me dit, mais si, ils sont juste là, regarde. Ben, je te jure, Manu, je ne les vois pas. Il dit, bah attends, je vois qu'ils repartent vers la plage. Ils vont venir sûrement par là. Je vais à leur rencontre. Ramène parce que là, il est temps de partir. Ramène les affaires. Ok, je ramène les affaires. Le temps que je rassemble sa serviette, la mienne, mon mari, je le vois plus. Aïe. Alors il suivait le petit chemin là. D'accord. Il était grand le chemin. Je fais, ben, il est où? Bon, alors je rassemble mes affaires. Je dis à mon frère, Guillermo, ben, tu viens parce que on les a retrouvés. D'accord.
Mon frère, alors moi je prends le chemin, je me retourne pour voir mon frère, je ne le vois plus mon frère, alors qu'il était quand même 2 secondes avant à sa place, n'est-ce pas? Et là je vois toujours les autres personnes qui rigolaient, hein, ils étaient morts de rire. Hein. Et moi je vois d'un seul coup, quand je me retourne voir mon frère, je me retourne à nouveau pour avancer, et là je vois mon mari qui n'avait pas bougé, qui était planté là, avec ma sœur, que je revois, et son petit copain. Et là, on s'est fait engueuler. Parce qu'ils nous ont dit, mais vous étiez où? Enfin, c'est plutôt le copain. Moi, je te copain. croyais. Hein. En fait, mais vous étiez où? Ça fait 1 heure qu'on vous cherche. Tatati. Moi, je dis, on n'a pas bougé, mais c'est pas possible. Je dis, on n'a même pas été se baigner, on vous attendait. Ils nous ont jamais cru. Ouais, ben, alors je vais raconter. Donc, Alors, ton côté. je pars aux toilettes. Donc, je prends le chemin pour pas me cramer, là. Ouais. J'arrive, je reviens. Et quand je reviens, plus rien, plus de serviettes, plus de Solé, plus Manuel, plus personne. Je fais, mais ils sont passés où? Plus de serviettes, plus de sacs. Bah, je me suis dit, c'est bizarre quand même. Ben oui. Alors du coup, Et tu voyais qui il y avait? eh ben, il y avait toujours le groupe là, qui et riait. qui me regarde et qui rigole. Et moi, je fais, ben, je sais pas, moi, je trouve pas ça trop drôle quand même. Du coup, je me suis dit, ils sont sûrement partis me rechercher. Donc, je pars direction de nouveau les toilettes, la douche. Je rentre, j'appelle Solé, j'appelle partout. Je fais les bars, je fais tout. Je fais, mais ils sont passés où? Et là, toujours personne. On se dit, bon, ils sont partis à la voiture. Hein. Donc, on était pieds nus, bien entendu. On Bah oui, parce monte qu'on avait toutes les les affaires. escaliers, on va direction la voiture. La Personne. voiture était là. Personne. Et là, on se dit, mais c'est pas possible. Donc, on revient et on regarde depuis le haut. On dit, mais il C'est n'y là a où mon mari a personne. regardé et les a vus. Quand ils On ont dit, mais il regardé. n'y a personne, ils sont où? Du coup, on redescend et on se dit, on va refaire à nouveau les bars et les machins. On refait à nouveau, toujours personne. On revient. Et là, on voit mon beau-frère. Il me dit, t'étais où? Je dis, mais moi, je dis, mais vous étiez où? Mais on c'est n'a pas bougé. impressionnant, Ouais, c'est impressionnant. Et là, Et mon frère, lui, quand moi je suis partie retrouver mon mari, lui, il a rassemblé ses affaires. Nous, on est restés quand même un bout de temps à discuter, à se faire engueuler, entre guillemets. Ben, il nous a pas vus, lui. Il nous voyait pas. Et du coup, lui, il s'est dit, mais elles sont où? Ils sont où tous passés, quoi? Ça fait 2 Ouais, secondes on ne que sait je pas, quitte ma cet sœur, endroit-là. Alors, c'était- c'est quoi? C'est mais- une porte? Ah C'est oui, quoi? c'était une C'est- porte, ça. ouais. Mais tu sais, il y avait, tu sais, dans la mer. On Moi, a je ne vu, sais plus si c'était quand on parlait ou si c'était le matin, je ne me rappelle plus. Au loin, comme ça, à un moment, on fait, mais qu'est-ce que ça Un fait bateau là? de guerre. Un bateau de guerre avec un Ouais. nuage au-dessus. Tu sais, comme le Nimitz, là, le Ouais, bateau, là. un le, bateau. le- Mon mari je sais me pas dit, comment c'est dire, bizarre, long on en est dans long, une là. plage, Ah, c'est pas. un sous-marin? Oui, un peu un truc long comme ça, Un bateau de guerre américain. C'était pas de cette Et moi, je de dis, mais notre c'est époque, quoi ça? Mais Mm. qu'est-ce que ça fait là sur la plage? Ouais. Et le temps de tourner, on regarde, il n'y avait plus rien, il n'était plus là. Il avait disparu. Et là, on a dit, bon, bah, on va rentrer. Hein. Toutes les photos qu'on avait, elles ont été voilées. Aucune, ouais. Et la montre, Vous avez compris ce que la c'est, montre, ce- ta Ben, il y a montre eu aussi, il y avait un ma quart d'heure montre où je sais plus, à elle chaque s'est fois, arrêtée. elle s'est arrêtée. Ouais, Elle s'arrêtait ouais. tous les jours, elle s'arrêtait. bah, on était sur un vortex, on était sur... Bah, tu sais, tu as des fois des gens qui disparaissent, on ne sait pas où ils vont. Oui, Bah, oui, oui. Moi, j'ai dit, heureusement que tu n'as pas mis la main en dehors de la serviette, parce que peut-être que Peut-être. tu serais passé Ah, sur ouais. un autre espace-temps ou j'en Ouais. sais rien. Je Et sais les pas. gens qui riaient, ils étaient au courant. Bah, parce qu'ils ceux-là. devaient nous regarder, Ouais, ils devaient- ils devaient je tout sais pas voir, ce qu'ils là, voyaient, ça se eux. trouve. Hein. Ah. Bah, je sais pas ce qu'ils voyaient, peut-être qu'ils voyaient que je lui marchais dessus, ou j'en sais rien, moi. Ouais. Tu vois? Je sais pas. Ou alors c'était, alors il y a des gens qui nous ont dit c'est peut-être une expérience qu'ils ont menée. Ce groupe-là, c'était Oui, peut-être, peut-être. ils étaient là pour voir comment que ça se passait, si ça fonctionnait leur expérience, est-ce que les gens disparaissaient ou pas. Et après qu'on voulait étonnant. partir, hein, qu'on était à la voiture et on voyait donc un policier, on demande Espagne, parce qu'on est au Portugal, il nous dit à droite, à gauche, nanani, nanana, on fait exactement ce qu'il nous dit, et c'est comme si on avait fait le tour d'un rond-point, on se retrouve devant face lui à à lui nouveau. à nouveau. Et on là, dit mon non, beau-frère, mais- il fait, bon, j'en ai marre, il me dit d'aller à gauche, je vais aller à droite. Il a pris à droite et, Ouais. et on est arrivé chez nous, mais Oh là là. ah ouais, c'est perturbant hein, quand même, hein, c'est perturbant Mon quand mari même. m'a dit si j'avais pas été là, j'aurais jamais cru ton histoire. Ouais. Il dit mais moi je sais que je l'ai vécu hein, et Bah ouais, on et sait j'ai- pas en et fait. on hein. était 4, on C'est était étonnant 1, quand 2, Ah ouais, 5. ça c'est, Mm. j'ai jamais entendu des choses comme ça, hein, mais Ouais, Ah on oui, était là, on il y a est sur, une dans porte, le on a ouvert paranormal, une là. porte là. ouais, multidimensionnel, je sais pas trop, c'était particulier.
Alors, voilà. Et tu vois, nous, à la limite, comme on était déjà un peu dedans, Ouais. on s'est pas dit, mais on n'est pas devenue n'est pas folle devenue même, folle, hein, non. on s'est dit, bah écoute, tu vois, on lit des bouquins, ça parle d'extraterrestres, ça parle de voyages astro, etc. etc. Là, on Ben a là, on expérimenté vient quelque de vivre chose. quelque chose incroyable, quoi. Ouais. Ça nous a aidés, en fait, hein, ça nous a aidés. Ça fait longtemps cette histoire-là? Bah, on avait J'étais pas 18 encore ans, mariée, je devais avoir 18, 18 19 ans. ans. oui, oui. Il y a 18, peut-être, 19 ans. C'est ça, on en est aux 19 ans, là. Ah oui, à peu près, hein. Même pas une quarantaine d'années, 37 ans, Ouais. 38 ans. Ah ouais. Ouais, quand même, hein. C'était assez particulier, quoi. Mais ce qui est bien, tu vois, c'est que elle me croit et moi je la Bah crois. oui, Donc, bien sûr. tu vois, si ça avait Bah été oui. avec quelqu'un Bah oui. qui avait tendance à faire des blagues, tu te dis, bon, bah, il m'a fait une blague, il est parti, Ouais. il a été se baigner, quoi, c'est tout. Bah C'est non, beau, hein, c'est- cette ouais. histoire. Ouais. Donc, ouais. vous avez du stock, c'est bien ce que je disais, hein. Oui, on a du stock. Et après, C'est dans ça. tout ce qui est aussi contact avec les défunts aussi, on a eu Certainement, beaucoup oui. de. J'ai ressenti le décès de ma grand-mère dans mon Ouais, corps. ouais. C'est-à-dire que j'avais 20 ans. J'avais 20 Ouais. ans. Et je me rappelle que tout d'un coup, j'ai une douleur de ventre. J'ai mon ventre qui se m'a gonflé. Ah. Et comme si on m'enfonçait des aiguilles. Ah là là. Une douleur. Je dis, qu'est-ce qui Ça m'arrive te Je dit regarde quelque l'heure, chose il était 15 heures. Non, moi, c'est là, c'est au Ouais. cœur. Et quand t'avais il y a Ah, quelqu'un qui meurt. Ah, tu vois. d'accord. Mm. Et ben moi, c'était la première fois. Et du coup, c'est le soir en rentrant que j'apprends par mon père, pardon, que ma mère était partie en Espagne parce que notre grand-mère était décédée à 15 heures. Tu vois. Donc, ça fait quelque chose, hein. Ouais. Ouais. Et bon, après, de rêver d'elle aussi, qui disait qu'elle était vivante. Je Ah oui, suis oui, ça, ils vivante. viennent, ils Ah viennent oui, voir, mon je oui. suis père vivante. est venu, il nous a donné des preuves. Enfin, il m'a donné des preuves, je lui ai demandé des preuves. Il y a eu des nuées de papillons, mais pas 2, 3, c'était des centaines de papillons, quoi. Un colibri aussi. J'avais lu en plus, tiens, souvent il y a des manifestations avec les oiseaux. Et dans l'exemple, c'était un colibri qui s'était manifesté à la maman pour le décès de son fils. Et je dis à mon père, C'est joli, papa, en si tu plus. veux te manifester, ça serait bien que tu Un me fasses une colibri, preuve. Eh ben, il y a un colibri qui est venu. J'ai fait, j'avais jamais vu de colibri de ma vie, Et moi. ta main aussi, tu avais une empreinte sur Ouais. ton bronzage. Ouais. Elle avait la main comme Oui, ça. Ouais. j'avais comme si derrière, elle m'avait mis la main sur l'épaule. J'avais bronzé et j'avais les traces blanches de doigts. Ouais. Incroyable, hein? Oui. Ah non, et là, dernièrement, notre mère est décédée et j'avais rêvé 4 jours avant que j'étais devant tous les défunts de ma famille et que je les prévenais. Il y a maman qui va venir dans 4 jours. Vous avez intérêt à bien la recevoir. Voilà, j'aurais mis la pression. Hein. T'as bien fait. Et en fait, 4 jours après, elle est décédée. Et j'avais rêvé qu'en fait, on me montrait des banquets. Deux Ah oui, banquets, oui, mais bien c'était sûr, c'est la fête, hein, magnifique. de l'autre côté. Et je dis, quand, mais c'est beau. Et en fait, c'était pour l'accueillir. Bien Quoi. sûr. C'est Et ça. toute la en fait. famille. C'est ça. Toute la famille qui t'accueille. Ouais. Ouais, Et moi, ça, c'était c'est- que j'avais rêvé, bah, ça y est, on ouvre les portes du paradis C'est ça. pour ta mère. Hein. Et j'ai vu les portes, je les ai vues. Et après, on m'a dit, bah, si tu veux, tu peux même les peindre. Donc, j'ai fait une représentation. Et le jour même du décès, j'ai rêvé de ma mère. Je l'ai vue comme si j'étais dans une pièce et il y avait un rideau et elle était derrière. Et je voyais qu'elle faisait sa valise. Elle remplissait sa valise. Et après, elle s'est elle a traversé, elle s'est mise devant comme ça, avec la valise à la main, comme ça. Je suis prête, quoi. Et le jour même, elle décédait, ouais. Ouais. Tu vois, donc on est vraiment bien accompagnés, Vous êtes bien connectés, parlé. vous êtes connectés avec Ouais. beaucoup. Ouais. Et je pense que tout le monde, en fait, mais n'en a pas forcément conscience. Oui, C'est tout. ouais. Bon, vous avez été ouverte petite Ouais. déjà. Enfin, vous avez accepté. Ouais. Oui. Parce qu'on Et peut refuser je pense que aussi c'est tout ça. Et on a Ouais. partagé beaucoup. Et, du Et vos coup, parents vous ont pas brimé. Non. Non. Ils ne Non. sont pas dit c'est Non. pas vrai, etc. Non, parce qu'on Non. était dans une famille où il y a eu il y avait des guérisseurs, Ah, bah il y avait voilà. des médiums. Voilà. Et donc depuis toute petite, C'était on déjà entendait ouvert. et ouais, ça nous c'était faisait déjà ouvert. ça nous faisait quand même un peu peur parce que tu avais bah, ça des fait tantes qui peur, parlaient hein, avec la mère défunte, une de nos tantes. Nous racontait ça, notre mère, on avait peur, hein, nous, hein, on se disait oh là là. C'est-à-dire que tous Mais les en gens fait, qui parlent aux désincarnés, bien souvent,
c'est l'hôpital psychiatrique après. C'est ça. Voilà, c'est ça. Ah oui, oui, oui. Donc oui, il y a, c'est il y a sûr. cette peur-là. Je vous ai Ouais. raconté l'expérience là, que je vous ai racontée tout à l'heure où le standard a sauté parce que Ah tout ouais, le monde oui. appelait Ouais. et disait alors on n'est pas fou, donc ça existe, parce que bien nous sûr. aussi on a eu la même expérience. Il était question de voyage astral et de choses comme ça. Il Ouais. n'osait pas en parler, mais des centaines et des centaines de personnes. C'est fou, hein. Donc c'est des choses très courantes, mais les gens n'en parlent pas forcément. Et ça s'est ouvert petit à petit, petit à petit. Et maintenant Ouais. on peut en parler un petit peu mieux. Moi je pense que ça va aller de plus en plus, Oui. quoi, parce que, Oui. parce que la science et la physique quantique et tout ça, ça va commencer à... Il y a beaucoup de choses qui ont été démontrées. Bien Déjà, sûr. moi je travaille beaucoup sur la parole. Oui. Oh oui. Et il y a eu les expériences de ce monsieur qui s'appelle Emoto, qui a fait 2 Ouais. grands livres, Ouais. où on voit en disant une chose, il faisait ça sur les molécules de l'eau, donc genre sur un verre, il mettait tu es très belle, et sur l'autre, tu es très moche. Ouais. Il photographiait, donc la photographie des cristaux de l'eau, sur la première c'était divin, magnifique, des Ouais. diamants, et sur l'autre c'était pas beau du tout. Oui, oui, Et il le faisait même avec des mots. Ouais. Ou alors sur une, il mettait Mère Teresa et l'autre de l'autre ouais. côté Hitler. Et c'était pas du D'accord. tout la même chose. Et Ah, dans ces ouais. livres, vous trouvez la vibration de chaque mot. Et moi, Tout à je fait. travaille là-dessus depuis ces Bien expériences dont je vous parlais tout à l'heure à 19 ans. Et c'était ça qui m'intéressait. C'était voilà. Maintenant, on commence à l'expliquer en disant qu'une infinité de futurs est possible à chaque seconde, oui. selon ce que l'on dit, Ouais. selon ce que l'on choisit, Mhm. selon le chemin que l'on prend. Ouais, À chaque fois, ça exactement. s'ouvre. Ouais. Voilà, donc c'est des découvertes essentielles quand même pour l'être humain, Exactement. de choisir Ouais, le c'est- meilleur et de Savoir fait. là où on veut nourrir, ce qu'on veut ce nourrir. qu'on veut en fait. nourrir. Voilà. Est-ce qu'on veut nourrir le positif, bonnes choses, les bonnes voilà, les choses. bonnes Il y a le énergies choix. voilà. Le Oui, marché est toujours, grand. hein. Le marché est Ouais. grand et à un Voilà. moment donné, c'est sûr que chacune, on a peut-être alimenté des mauvaises Et- énergies quand on était dans la peur ou dans des choses comme ça. Ah oui, mais Mais non, mais dès la, qu'on la s'en peur, rappelle, ça, tout le monde y passe. Voilà, dès qu'on sait qu'on peut faire quelque chose, ben, voilà, de se recentrer sur Ouais. ces belles énergies et de les C'est ça. nourrir. C'est ça. C'est important, ouais, tu as raison de le souligner. Ben, c'est essentiel parce que c'est ça. normalement, ce ne sont pas des sujets dont on parle devant la cafétéria. Ouais. Mais c'est essentiel, je pense, parce que les gens se font beaucoup de soucis actuellement pour tout ce qui se passe, etc. Mais ils l'augmentent, ils le nourrissent. Vous savez, Ouais. tout ce sur quoi on fixe son attention se développe toujours. Exactement. La preuve, c'est qu'un petit bébé, si vous ne le regardez pas et tout, il dépérit, Tout à parce fait. qu'il n'a pas d'attention. Tout à fait. Donc, est-ce qu'on veut apporter notre attention à tout ça ou à des choses qui vont nous rendre plus heureux? C'est un choix. Moi, je le répète tout le temps parce que je trouve qu'il faut que ça se sache, quoi. Ouais, Tout à ouais, fait. ouais, je suis Il faut d'accord. que ça se sache. C'est ce qu'on a dit absolument. aussi, nous, dans notre émission. C'est pour ça qu'on a une chaîne aussi, Oui, tu oui, sais. oui. Qui On s'appelle les t'a reçu Sisters avec tellement de Lumi. plaisir. Oui. Oui. Et Les sur Sisters. notre chaîne, on le dit souvent. Hein, Nourrissez les voilà. bonnes Ah oui, choses. c'est les bonnes nourrissez, choses, le positif. nourrissez la lumière, quoi. Nourrissez, Voilà. Exactement. nourrissez le meilleur. Exactement. Oui. Et pas le reste, parce qu'après, ben voilà, c'est ça notre libre arbitre, c'est ça notre liberté, en fait. Il y a le choix. On a le choix. Voilà, c'est un C'est libre ça. service. On a le choix. C'est ça. Ouais. C'est un buffet. C'est un buffet. Oui, Ça. voilà, je pense ça, je pense ça. Un buffet, vous savez, illimité, c'est illimité. Ouais. Ah oui, ça c'est sûr. Et ça apporte ça. beaucoup de cadeaux, c'est vrai. Ah, mais ça, c'est sûr que ça se quand multiplie. on est avec plus on la est... lumière, Ouais, ça se multiplie en fait. le cadeau déjà, c'est d'être Ah bah, près de vous toi deux, vous avez aujourd'hui. des cadeaux, hein. Oh, merci et toi aussi, Hélène. On va continuer d'ailleurs. Mm. Et alors, donc on a parlé de vos dons, c'était ce que je voulais voir. Et ce serait quoi votre souhait pour le monde et comment allier ces deux forces opposées? Parce que ce sont deux énergies contraires en fait, qu'on a besoin de marier. Donc on l'a vu aussi avec cette série sur le mariage intérieur. Comment allier ces deux énergies qui sont les énergies masculines et féminines, qui sont tout ce qui se rapporte à l'action, tout ce qui se rapporte à l'intuition. Et si les deux sont en harmonie, tout va bien. Oui. C'est ça, c'est qu'il faut Ouais. privilégier, enfin pour moi, il faut privilégier ce qui nous rend heureux. Ce qui nous rend heureux, c'est vrai qu'actuellement,
on est dans la matière, on est dans une vie où il faut gagner sa vie, mais en fait, bien sûr, on ne va pas dire aux gens quittez votre poste et voilà, faites ce qui vous plaît. Vous pouvez le faire en parallèle. Nous, c'est comme ça qu'on a fonctionné. Vous avez commencé comme ça, Ah, oui. bien sûr. Et ça nous a nourris en fait. Ça nous a nourris parce que il faut qu'il y ait de l'intuition, il faut suivre ses intuitions, suivre ce qui nous anime, et en même temps, tout ce qui est action, le travail, tout ça, c'est pareil, c'est très important. Il faut être dans la matière, parce qu'on est dans la matière. Il faut avoir les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Voilà. Et trouver cet équilibre, pas avoir trop la tête dans les étoiles ou trop les pieds sur terre, avoir ce juste équilibre. Et c'est le plus difficile. C'est le trouver, voilà, c'est le plus difficile. Si on voit qu'on est trop dans la matière, essayer de voir ce qui vibre, voir l'enfant. Quand vous étiez enfant, qu'est-ce que vous faisiez? Qu'est-ce que vous aimiez faire? Est-ce que tu aimais chanter? Est-ce que tu aimais dessiner? Est-ce que tu aimais courir? Retrouve cet enfant. Retrouver sa joie, en fait. Ouais. Retrouve cette joie que tu avais. Ouais. Et... Moi, c'était quand... justement, ce qui a été un peu le déclencheur, c'est... Je me suis dit, si par exemple demain, je suis sur mon lit de mort et qu'on me dit, est-ce que tu as des regrets? Et moi je dis oui, c'est vrai que si je ne quitte pas mon boulot, j'aurais ce regret de me dire, et si tu l'avais fait, qu'est-ce que tu aurais vécu? Qu'est-ce que tu aurais apporté au monde? Et là, je me suis dit, ah non, c'est pas possible, faut que j'arrête, quoi. Je suis obligée parce que... C'est marrant, ça. Ouais, j'ai eu cette réflexion qui m'est venue, et j'ai dit, je veux pas vivre ça, je veux pas avoir des regrets. C'est ça. Regretter toute une vie où tu as été à côté. Parce que c'est les peurs, qui... tant pis. Eh bien, je fais confiance, et voilà, et je me lance. Donc, faut oser s'écouter, oser rêver, oser aimer. Et ça, cette petite phrase que tu dis, qu'est-ce que tu vas regretter? Moi, c'est pour la même chose que je me suis mise à chanter. Parce que moi, j'étais directrice d'une boîte de produits de beauté à 26 ans. Ce que je ne voulais pas, mais bon, c'était très bien. En même temps, j'ai beaucoup appris, ça me plaisait beaucoup. Et je crois que je voulais raconter dans l'émission, j'avais fait un marché comme ça, puisque je contactais les anges et tout ça. Ah oui. Et oui. Non, mais disons, j'ai demandé à la vie, j'ai dit voilà, j'ai beaucoup de chansons que j'ai écrites, j'ai toujours voulu chanter. De temps en temps, je menais une double vie parce qu'il m'arrivait de chanter le soir et d'aller travailler le matin. Donc c'était mon jardin secret. Et j'ai dit voilà, il faut que j'en fasse quelque chose, qu'on me donne une année sabbatique, que je puisse... Mais avec suffisamment d'argent pour pouvoir la vivre bien. Et c'était l'époque où il y avait le chômage à 90%. C'était du temps de Giscard. D'accord. Et il y avait des gens dans mon entourage qui étaient licenciés, parce qu'il y avait beaucoup de licenciements économiques dans certaines boîtes. Et je voyais des personnes qui disaient, voilà, on va avoir un an sabbatique où on est payé 90%. Et on peut voir venir et savoir ce qu'on a envie de faire. Je dis, mais c'est ça qu'il me faudrait. Donc je dis, voilà, si je dois faire quelque chose de ces chansons, que j'ai mon année sabbatique. Et au lieu de quoi, on me nomme directrice. Je dis, vous avez rien compris ou quoi? Ah oui, c'est pour te tester. Mais mon salaire, il était augmenté, il était multiplié par 4. Ah, mais tant mieux, par oui. 5. J'ai dit, d'accord, donc je suis directrice. C'est pas du tout ce que j'ai demandé, mais je vais y aller quand même. Donc j'apprends. J'étais terrifiée, parce que j'étais très jeune. J'avais 25 ans. Et je devais travailler avec des gens, surtout des garçons, ils avaient 40 ans et tout ça. Donc c'était vrai. Et puis et puis plein de femmes qui aidaient dans les stands de produits de beauté. Etc. Enfin, c'était un très gros boulot. Donc ça a duré une année. Et puis j'ai entendu que ça allait s'arrêter. Que c'était juste un passage pour apprendre des trucs. D'accord. Plein de choses. J'ai appris énormément.
Et ça s'est arrêté, c'est-à-dire que la maison qui m'employait était anglaise, c'était une marque anglaise. Ils ont fait faillite là-bas en Angleterre. Mais ils ne me l'avaient pas dit. Et ce qui s'était dit, cette fille, elle a beaucoup de monde, voilà, il y a beaucoup de gens qui l'aiment et qui viennent acheter les produits. Et ils n'avaient jamais vu un chiffre pareil. Ah ouais. Parce que j'avais la foule, moi, je faisais des démonstrations de maquillage, j'adorais ça. Hein. Visagiste, c'était mon métier de départ. Okay. Mais bon. Il y avait la vente aussi, donc c'était le contact avec les gens et tout. Moi, rien que de voir les femmes devenir belles, se sentir belles, se sentir belles, c'était un grand bonheur pour moi. J'adorais ça. Et donc ils ont dit, mais qui est cette nana? Ils sont venus me voir et ils m'ont nommée directrice. Ils m'ont dit, voilà, vous allez vous occuper de mettre dans toute la France notre marque. Incroyable. J'avais jamais fait ça. Hein. Bon, et donc ça a duré. Ils s'étaient dit, on va sauver les meubles avec la France, quoi. Voilà, et donc il y avait toute une histoire parce qu'il y avait quand même un distributeur qui chapeautait tout ça. Il ne supportait pas qu'il y ait une petite de 26 ans qui vienne superviser ce qu'il faisait. Ça a été tout un... Et moi, je ne supporte pas tout ça. Moi, je n'aime que l'harmonie. Donc, c'était bien que ça s'arrête. Et j'ai dit, voilà, mais maintenant, il faudrait que j'ai le courage de... Parce que ça y est. Ah bah ouais. Ça y est, là. Non seulement... Et puis, tapis rouge pour le départ parce que on me devait des dédommagements et tout. Je suis partie, je sais pas, on m'avait fait un parachute hein, quand même. Ah bah oui. Donc j'avais de l'argent même pour payer des musiciens et pour commencer. Et j'avais pas le courage. Et pareil que toi, j'ai dit, oui, mais tu vas le regretter toute ta vie. C'est Donc ça. il faut y aller. Ouais, c'est dingue. Hein. Il faut y aller. Et j'ai lu à l'époque un livre que tout le monde devrait lire qui s'appelle La vie des maîtres. Ah, je l'ai. Et La vie des maîtres, il disait, voilà, le dernier ennemi. Alors c'est énorme ce que je vais dire là, ça, parce que c'est très... tout le monde sait qu'il y a la naissance et il y a la mort au bout d'un certain temps. C'est admis par tout le monde, mais dans La vie des maîtres, ils vous disent non. Le dernier ennemi à vaincre, c'est la mort elle-même. Parce que quand vous faites votre corps de lumière, ce dont on parlait tout à l'heure, ce corps matériel, il devient lumineux, lumière. Il peut agir, il peut apparaître et disparaître, il n'est plus soumis à la même fréquence, il n'est plus dans les mêmes limitations. Il peut traverser les murs, il peut dire « Ah bah j'irai bien à Tahiti tout de suite et y est ». Tu vois, c'est top. Ça, c'est plus que top. Hein. C'est plus que Harry Potter là, qui traversait le machin. Voilà. Voilà, déjà, ça simplifie beaucoup de choses. Voilà, hein. Ça simplifie beaucoup de choses. Et je dis, mais c'est ça. Et puis c'était magnifique ce livre, je ne sais pas si vous l'avez lu. Moi je l'ai aussi. C'est celui qui m'a donné la force de me lever et de dire, bon, je vais aller chanter, ça y est. Et c'est pour ça que ma première chanson dont on parlait, enfin c'était la deuxième. J'en parlais un peu dans la première, de l'autre côté du miroir, mais dans la deuxième, c'était ça qui était représenté. C'était cette nouvelle naissance à cet autre état. Et voilà, moi j'en parle maintenant parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont terrifiés par la mort et alors que déjà on sait, enfin vous qui discutez avec les gens qui sont de l'autre côté, les désincarnés, on sait que de toute façon ça continue. Ah oui, on a eu beaucoup de confirmations. Hein. Mais il y a aussi ça, que beaucoup de confirmations. Le but de l'être humain, c'est ça, c'est de réaliser cette autre incarnation là sur cette terre. C'est ça le vrai but de notre naissance sur terre. Mais qui le fait, puisque normalement non, c'est pas ce qui est admis. Et puis quand il y a 40 ans tu disais ça, moi la première fois qu'on m'en a parlé, c'était le garçon avec qui je vivais qui était... Il est fou, là. Ça n'existe pas, quoi. C'est de notoriété publique. Mais quand j'ai lu le livre, je dis, ah non, il n'est peut-être pas si fou, parce que là c'était carrément des enseignants du top niveau, quoi. Tout à fait, qui a parlé. Et c'est très beau, ce livre. Je crois que c'est un Américain qui a écrit c'est un tout ça. petit livre. C'est ça. Hein. Ça existe en livre de poche. Oui, Moi, c'est ça. Très fin, comme ça. Il y a des visages aussi. Il y a la représentation des... Je ne sais pas. En tout cas, il est question de Jésus, de Bouddha, etc. Ils sont là, ils se retrouvent au Tibet. Ils sont avec leur corps de lumière depuis longtemps. Ils apparaissent, ils disparaissent, ils règlent les trucs. Et puis un beau jour, il y a un banquet. Donc, il y a la Vierge Marie qui est là. Elle fait comme ça, et puis la table est mise, et puis voilà, on est pas dans Harry Potter. Dans Harry Potter, c'est comme ça, mais on est aussi dans Mary Poppins, qui est mon idole. Ah oui, Mary Poppins.
On l'a disait, tous bon, il faut aimé. faire hein. le ménage. Oh, ça, Ah, c'est, Ah, c'est c'est très top, intéressant aussi, ça. Voilà, alors ça c'est le top du corps de lumière Hmm. et je ne savais pas comment en parler moi il y a 44 ans quand j'ai commencé. Ah, mais oui. Et je me Bah suis non. dit, il n'y a Pas que assez ça que j'ai d'ouverture. envie de Mm. chanter. Ouais. Alors j'ai tout fait symbolique avec des mises en scène, etc. Hmm. Et puis je me taisais. Ouais. Mais les petits-enfants savaient de quoi je parlais, parce qu'il y a Bah ouais. un petit garçon qui est venu me dire, Ah oui. ouais, ça je m'en rappellerai toute ma vie, parce que c'était émission TF1, grand orchestre et tout, et on devait chanter. C'était au studio de la maison de la radio. Mhm. Il y avait beaucoup de monde, hein, c'était en public, il y avait un monde fou qui regardait. Et puis je finis ma chanson à 4 bras, là, Ah oui. avec Mm. cette petite poupée qui sort Ah à la oui. fin, etc. Hmm. Et il y a un petit garçon de 5 ans qui vient vers moi et il m'a dit, je sais qui c'est la poupée. Ah bon? Je dis, ah bon, qui c'est là? D'abord, c'est toi, Ouais. mais c'est comme l'enfant Jésus. il me Oh. fait. Donc, il a compris la nouvelle naissance, Ah. le symbole, les Ah, dimensions. ouais. Je dis, à 5 ans, c'était C'est fou, hein. extraordinaire. Elle est ouverte. hein. Voilà. Donc, voilà. Et c'est Mm. ces nouvelles générations qui Ouais. dansent sur mes chansons Ouais, c'est chouette. actuellement. Dans Ah, les, parce qu'ils comprennent voilà. ce qui, Ouais. ce qui est Ces derrière, quoi, générations-là. derrière tout Voilà. ça. Alors, C'est ils chouette, hein. ont 40 ans, ou ils ont 35 ans. Et voilà, ces choses-là. De toute façon, c'est au vu et au su de tout le monde. Et puis, j'ai vu que sur Internet, maintenant, il y a beaucoup de gens qui en parlent. Mhm. Ça ne veut pas dire que... Moi, je n'ai pas rencontré encore un être qui a fait son corps de lumière. Il doit y en avoir. Non, moi non plus. Mais il doit y en avoir. Il doit y en avoir. Hmm. Il doit y en avoir. Et puis, il y a de c'est tout, pas hein. forcé qu'ils le montrent. Bah non. Ah oui, Ils peuvent avoir l'air normaux aussi. sûrement. Mais Voilà. Maria, tu as déjà vécu un truc un petit peu similaire, on va Ouais. dire. C'est Alors, vrai. raconte, c'était le... Bah, c'était suite à une méditation, Ouais. de Gilles Delieuse. Ouais. C'était un dimanche matin. Et donc, bon, bah, je dis, je vais prendre ma douche. hein. Et je me dirige vers la salle de bain. Je ferme la porte et devant, j'ai un miroir. Mhm. Et là, qu'est-ce que je vois pas derrière moi? Je vois une présence. Je vois un être, mais tout longiligne. Mhm. Je vois le visage, le corps. Et je dis, mais je me dis, mais, enfin, je me dis déjà c'est beau. Et après, je lève un bras. Et je vois que l'être lève le bras en même temps. Oh, et je lève l'autre bras, il lève le bras. Et je vois, il était de couleur un peu transparente, Translucide, ouais. translucide, mais Lumineux. scintillant en même temps. Et il y avait de la lumière de toutes les couleurs qui circulait comme le sang. Mhm. Waouh! Et là, je fais, mais Qu'est-ce que je c'est suis moi, mais qu'est-ce que je suis belle! hein. Ah, belle. Ah oui, oui. Je C'était- me suis dit, c'était- c'est moi ça. Ouais. Je dis, c'est vraiment moi. Oh, je fais, waouh! J'ai même pas eu peur, hein, parce que j'aurais Ah, pu là, t'as avoir pas eu peur. peur. hein. Ah, ouais. Ah non, non, j'ai pas eu peur. Bah, tu te reconnaissais. Oui. Il y a une C'est ton reconnaissance. grand Oui, soi. oui, C'est ton et là, grand j'étais, toi. waouh! Et après, c'est parti, mais j'ai dit, mais qu'est-ce que je viens de vivre là? Ouais. Qu'est-ce que je viens de vivre là après une méditation? C'était une méditation spéciale. hein, C'était quand avec même, hein. les dauphins et ils parlaient en langage de lumière. Ouais, voilà. Et par un langage de lumière. Parler donc, en du coup, langage t'as de lumière. Le corps de lumière qui s'est activé. Ah, c'est Ouais, ça. ouais. Et qui, Ouais. c'est C'est ça, ça. qui fait la Mais dans différence. les dialogues avec l'ange, ils parlent de ça, les anges aussi. Ah ouais. Ils Ah disent, ouais. oui, vous n'imaginez pas qui vous êtes en réalité. Mm. Ah non, mais non, mais L'homme moi n'a je. pas conscience de Ah oui, tout, c'est de son incroyable, infini hein. Bien potentiel et de, Bien sûr. et sa de ce qu'il grandeur. est appelé à Mm. démontrer, à matérialiser. quoi. Ouais. Voilà. Mais après tout ça, on va nous dire, mais ils n'ont pas tout Oh bah, inventé. Ah non, 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 tout on n'a est rien juste, hein, inventé. tout Ah, est, on n'a rien tout inventé est du réel. tout. hein, de tout ce qu'on a raconté, tout est réel. hein, c'est- Ouais. En fait, on a énormément de chance quoi, d'avoir vécu Oui. autant Oui. d'expériences. Ouais. Et d'être venus à deux pour, Pouvoir se- échanger, voilà, bah, échanger, c'est et on se fait essentiel. confiance. C'est Et, essentiel. et du coup, ben, on n'a pas gardé ça pour nous aussi. C'est Quoi. ça. Hein, on a partagé ça. Et... Ça, c'est vraiment c'est un soulagement de voir qu'il y en a d'autres Ouais. qui traversent, qui Ouais, c'est vivent ça. des choses similaires. Ouais. C'est pour ça que j'ai toujours continué à enseigner, moi, Mm. entre deux spectacles, entre deux bouquins, Bien entre sûr. deux... Parce que d'abord, c'est rassurant de savoir qu'il y en a Ouais. d'autres, et puis que tu n'es pas tout seul dans ton coin, quoi. Mm. C'est ça. Mm. Et C'est que ça. d'autres sont conscients aussi de ces choses-là, et c'est hyper important. Donc c'est pour ça que j'ai voulu faire cette émission. Il va y en avoir beaucoup d'autres, parce que je vais recevoir d'autres intervenants qui ont... Et souvent, ce sont des thérapeutes aussi, parce Ouais. qu'ils vivent tout ça
avec leurs patients, etc. Et c'est très, très intéressant. Et souvent des hypnopraticiens. Hypnothérapeute, Ouais. ah oui. Ouais. Ah oui. Voilà. Ouais. En hypnose, moi j'ai eu beaucoup de témoignages de personnes qui régressaient dans des vies C'est ça. où ils étaient sur d'autres planètes. Ah oui. Mais vraiment, Il y a ça, c'était hyper intéressant. Mhm. D'ailleurs, je vais en publier une parce que c'est long, hein, c'est une des hypnoses qui dure longtemps. Et du coup, ça sera publié sur notre chaîne, je te montrerai. D'accord. Voilà. On va arrêter là pour Oui, aujourd'hui parce qu'on oui. me dit que le temps est passé. Ah oui, c'est sûr, hein, mais on est bavard quand voilà. on est en On est bonne très compagnie. bavarde. Et donc, j'étais ravie, mais on recommencera. Merci. Hein. Oui, Hélène, Ah merci oui. Et même si infiniment. vous êtes loin, on prendra Zoom. Oui, c'est ça. Avec plaisir. Moi, je suis en région parisienne. Et Maria vient me voir Haute-Savoie. souvent, hein, D'accord. Haute-Savoie, donc, Oui, D'accord. je peux revenir. Eh ben, Merci à très infiniment. bientôt. Merci, à vous deux. Merci, Merci du fond du cœur. Hélène. Sur mon cheval blanc, tu m'as hissé posé devant sur ma taille. Je sens tes bras qui m'enlacent étroitement. Sur mon cheval blanc, tu m'as hissé posé devant sur ma taille. Je sens tes bras qui m'enlacent étroitement. Entre le ciel et la mer, mon amour, nous chevauchons de concert. Mon amour, nous allons de par le monde enchanté apporter la paix. Sur mon cheval blanc, tu m'as hissé posé devant sur ma taille. Je sens tes bras qui m'enlacent étroitement. Sur le sable au long des plages, ses sabots scandent le voyage. Sur le sable au long des plages, ses sabots scandent le voyage. Tu lis en moi à livre ouvert, car pour toi tout est si clair. Sur le sable au long des plages, ses sabots scandent le voyage. Je lis en toi à livre ouvert, car pour moi tout est si clair. C'est comme si depuis des années-lumière, tu me connaissais toi mon frère. C'est comme si depuis des années-lumière, je te connaissais toi mon frère. Sur mon cheval blanc, tu m'as hissé posé devant sur ma taille. Je sens tes bras qui m'enlacent étroitement. Sur le sable au long des plages, ses sabots scandent le voyage. Sur le sable au long des plages, ses sabots scandent le voyage. Tu lis en moi à livre ouvert, car pour toi tout est si clair. Sur le sable au long des plages, ses sabots scandent le voyage. Je lis en toi à livre ouvert, car pour moi tout est si clair. C'est comme si depuis des années-lumière, tu me connaissais toi mon frère. C'est comme si depuis des années-lumière, je te connaissais toi mon frère. Sur mon cheval blanc, tu m'as hissé posé devant sur ma taille. Je sens tes bras qui m'enlacent étroitement. Entre le ciel et la mer, mon amour, nous chevauchons de concert. Mon amour, nous allons de par le monde enchanté apporter la paix. Sur mon cheval blanc.